Dans le cadre de la diversification de l'économie congolaise, restée longtemps dépendante du pétrole, le président de la République entend s'appuyer notamment sur les zones économiques spéciales. Pour Denis Sassou Nguesso, le développement de l'industrie prendra appui principalement sur les 4 zones économiques spéciales, à savoir Pointe-Noire, Olombo-Oyo, Ouesso et Igné. Cette volonté de développement des zones économiques spéciales est si forte qu'elle revient dans ses interventions, telles de leitmotiv. Le 28 novembre 2022, devant le Parlement réuni en congrès, le chef de l'État s'y est encore apaisanti. Sur la base des projets bien étudiés, bien mûris, bien sélectionnés, prévus dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026, j'exhorte le gouvernement à mobiliser des partenariats publics-privés fiables et des financements adéquats en vue de la poursuite de notre marche vers le développement. Modèle expérimental de ce partenariat public-privé, le développement des zones économiques spéciales procède de la nécessité de doter le Congo de manière cohérente de projets structurants qui constituent l'ossature du Plan national de développement 2022-2026. Le démarrage imminent des travaux de développement des zones économiques spéciales de Pointe-Noire, d'Oyo-Olombo et Ouesso projette, avec raison, des performances encourageantes dans l'agroforesterie, l'agriculture avec la culture du café, du cacao et du palmier à huile, les industries pétrolières et chimiques, la transformation du bois et des minéraux. Dans la dynamique de construction des zones économiques spéciales, un cadre légal a été mis sur pied. Il a l'avantage d'offrir plus d'attractivité, s'est félicité le ministre en charge des zones économiques spéciales, Jean-Marc Tchister-Tchikaya. L'arsenal juridique des zones économiques spéciales est articulé autour de 7 lois, 4 décrets d'application et un certain nombre d'arrêtés. La loi initiale, celle qui a permis donc la création de toutes ces zones, c'est la loi 24-2017 du 9 juin 2017 qui est relative à la création des zones économiques spéciales, qui permet l'organisation de ces zones économiques spéciales et qui a aussi attrait à leur régime particulier. De cette loi découle un certain nombre d'autres lois, dont une loi aussi que je citerai, c'est plutôt la loi qui crée l'agence pour la planification, la promotion et le développement des zones économiques spéciales. Pourquoi je mets un accent particulier sur cette agence? Parce que c'est le bras technique du ministère dans le développement, la planification, la promotion des zones économiques spéciales. Et cette agence a la particularité de valider, en lien avec les autres départements en charge de ces questions, tous les cahiers des charges avec nos partenaires, mais l'ensemble des études relatives, études environnementales, d'impact environnemental et social, mais toutes les autres études qui doivent permettre la construction de ces zones. Donc c'est vraiment le cœur, on va dire, des zones économiques spéciales qui passent par cette agence. Donc c'est important de le souligner. Et ensuite, les autres lois viennent pour créer les zones économiques spéciales, particulièrement, il y en a 4. La loi qui crée la zone économique spéciale de Pointe-Noire, on en a parlé. Celle qui crée la zone économique spéciale d'Oyo-Olombo. Celle qui crée la zone économique spéciale de Ouesso. Et celle qui a créé la zone économique spéciale d'Igné, avec le parc industriel et commercial de Maluku, qui est partie prenante, qui est intégrée, complètement intégrée à la zone économique spéciale d'Igné.
S'agissant de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, dont la première pierre a été posée par le président Denis Sassou Nguesso le 12 novembre 2022, il est notamment question d'attirer les entreprises industrielles par des incitations spécifiques et un accompagnement de l'État en plus des avantages inhérents à la zone économique spéciale. Il est aussi question d'installer en accord avec le développeur les premières industries sur des terrains déjà rendus disponibles et aménagés de la zone économique spéciale. Chaque zone économique spéciale a un certain nombre d'activités éligibles. Au-delà du cadre dérogatoire au droit commun, elles bénéficient toutes d'un régime douanier et fiscal particulier, exonéré, mais aussi avec un certain nombre d'activités éligibles. Et dans le cas particulier de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, sans être exhaustive, nous avons les industries de raffinerie. Sur ce point particulier, je voudrais faire une digression en disant simplement que la loi 24/2017 du 9 juin 2017 a été complétée, amendée par une loi en 2021 permettant de créer une emprise B à la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Cette emprise B qui est située au sud de Pointe-Noire, dans la zone de Koti-Fouta, donc après Djeno, a permis de créer et de lancer le projet sur le raffinage, la nouvelle donc raffinerie qui doit faire de la pétrochimie. La métallurgie, toutes les industries de métallurgie, nous avons ici énormément de mines solides, donc là aussi, métallurgie, tout ce qui touche au textile, à la fabrication de boissons, la transformation agro-pastorale, tout ce qui est agricole en termes de transformation industrielle, le tourisme, la culture, bref, il y a un certain nombre de services aussi associés. Donc ça, ce sont des activités éligibles sur la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Une des spécificités de cette zone, c'est son ouverture au monde. Elle est sur la façade atlantique et située à proximité d'un port en eau profonde qui est le port autonome de Pointe-Noire. Et ce port aujourd'hui, qui est l'un des plus compétitifs de la sous-région, offre des tirants d'eau à plus de 14 mètres de profondeur, permettant ainsi d'attirer des gros porteurs. Et donc, pour les aspects purement logistiques de la zone économique spéciale, nous avons prévu, avec notre partenaire, de construire un port logistique qui permettra de désengorger les voies terrestres, particulièrement la RN5, et d'apporter toute la logistique, une bonne partie de la logistique, lourde, on va dire, par la voie maritime entre le port autonome de Pointe-Noire et la zone économique spéciale de Pointe-Noire. C'est donc là un atout important lié donc à sa situation géographique en face de la façade maritime. Nous avons aussi sur le corridor 13 le chemin de fer Congo-Océan avec des discussions qui sont très avancées de façon à ce que nous puissions avec ce partenaire trouver des accords autour d'un partenariat public-privé. C'est économiquement très important. On change complètement de spectre quand on parle de partenariat public-privé parce que au niveau donc, de la politique, au niveau stratégique, ce n'est plus, on ne se repose plus que sur l'État et les fonds de l'État pour faire de l'économie, mais on attire des capitaux étrangers, des capitaux extérieurs. La zone économique spéciale de Pointe-Noire s'étend sur 2700 hectares. En phase 1, la plateforme industrielle du Congo, issue de l'accord entre l'État congolais et la société Euraise, projette d'attirer les investissements directs étrangers. Ce grand projet va générer dans sa première phase 8 000 emplois directs et 16 000 emplois indirects, soit 24 000 emplois à terme. 7 mois donc après la pose de la première pierre, les travaux d'aménagement sur le site ont bel et bien commencé. J'ai le plaisir de vous dire aujourd'hui que les travaux de la zone économique spéciale de Pointe-Noire ont commencé. Ça veut dire quoi?
nous ne pouvons développer nos zones économiques spéciales sans énergie. L'énergie, c'est la base du développement. Donc, nous avons commencé par tirer une ligne de 3 MW qui aujourd'hui arrive, les pylônes arrivent dans la zone économique spéciale. Donc, une soixantaine de pylônes. Sur 60 pylônes, nous avons, au moment où je vous parle, 37 pylônes qui sont installés, qui ont été certifiés par les services compétents. Et donc, d'ici la fin du mois, ces pylônes et les lignes haute tension seront installés dans la zone économique spéciale et cela permettra d'avoir de l'énergie dans la zone économique spéciale. Par ailleurs, nous avons tout ce qui est construction des locaux, des hautes tensions qui sont construits à hauteur de 85%, réalisés à hauteur de 85% en parallèle. Et donc là aussi, nous avançons sur le côté énergétique. Plus loin, nous avons donc des négociations qui sont en cours avec la centrale électrique du Congo pour définir les possibilités de fournir une électricité dédiée haute tension à la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et donc là, une ligne de transport d'énergie devrait être tirée entre la centrale électrique du Congo qui se trouve à Côte-Matève jusqu'à la zone économique spéciale de Pointe-Noire, permettant ainsi de dédier 250 MW à toutes les industries de cette zone économique spéciale. Donc ça, c'est pour les travaux en termes d'énergie. Sur l'emprise A de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, elle fait autour de 2700 hectares, cette zone économique spéciale. Le partenaire a souhaité commencer sur 500 hectares. Donc cela correspond à peu près à 7 km 800 de clôture. 4 km 700 ont déjà été posés et certifiés. Et donc l'ensemble de la sécurisation de la zone de cette première emprise prioritaire va être complètement clôturé d'ici la fin du mois. Donc ce sont des travaux qui sont en cours. Les hangars pour la construction permettant d'accueillir donc les premières usines dont une usine de fabrication de bougies sont en cours sur 10 000 m² d'être élevés. 3 autres hangars en parallèle sont en train d'être réalisés pour justement permettre d'accueillir tout le matériel, sécuriser tout le matériel. Au niveau hydraulique, la société a obtenu un agrément de distribution et donc les premiers forages sont opérationnels qui permettent d'avoir de l'eau et de pouvoir donc construire la zone économique spéciale. Dans le cadre de la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, il est prévu l'aménagement d'un quai de 1000 mètres de large servant au transbordement des colis en provenance du port autonome de Pointe-Noire. La République du Congo fait partie de l'Afrique centrale. Dans l'optique de la zone de libre-échange continentale africaine, la zone économique spéciale de Pointe-Noire est appelée à occuper une place de choix dans la sous-région. S'agissant particulièrement de la zone économique spéciale, elle essaie de se situer sur la façade maritime, l'océan Atlantique. Donc c'est une ouverture sur le monde. 70% de ce qui serait produit avait vocation à l'export, vocation exportative. Ça veut dire que ce puissant levier de diversification économique doit permettre justement de fournir les marchés sous-régionaux. Et dans ce cadre-là, comme rien ne se fait au hasard, nous sommes partie prenante à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et dans ce cadre-là, nous avons l'ambition de présenter du Made in Congo sur le marché. Nous ne pouvons pas nous ouvrir à ce marché et ne faire que recevoir tout ce qui vient de l'extérieur, des pays frères. Donc, ces zones économiques spéciales doivent permettre aussi, et justement, d'avoir un certain nombre de denrées, de produits made in Congo à présenter sur ce marché continental qui a une formidable opportunité. Le ministère en charge des zones économiques spéciales est un ministère transversal. À ce titre, il est ouvert à l'expertise des autres ministères dans la mise en œuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Et quand on parle de gouvernement, on parle d'équipe gouvernementale. Il ne s'agit pas d'avoir des chapelles et de travailler en silo. Il faut travailler de façon transversale, de façon collégiale.
et échanger avec les différents secteurs, les différents départements, de façon à créer ensemble, collégialement, une dynamique et échanger sur les problématiques liées aux zones économiques spéciales. Dans ce cadre-là, là aussi, il y a une task force qui a été mise en place autour du Premier ministre chef du gouvernement qui intègre l'ensemble des départements ministériels concernés et qui permet d'avoir des échanges structurés en termes de développement pour se projeter dans l'avenir et voir comment au niveau industrie, au niveau agriculture, au niveau touristique, au niveau des petites et moyennes entreprises, nous pouvons justement travailler de façon collégiale au développement de ces S. La construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire a nécessité l'expropriation des populations pour cause d'utilité publique. En la matière, la loi prévoit des indemnisations. Nous avons mis en place une commission mixte avec le département en charge du foncier. Et cette commission a travaillé de façon administrative et technique à réaliser des travaux d'arpentage, à réaliser des enquêtes parcellaires, à identifier au mètre carré près l'ensemble des propriétaires et donc a rendu son rapport qui a été donc validé en interministériel par la commission qui présentait son rapport et par le gouvernement. Aujourd'hui, nous travaillons sur la partie financement, c'est-à-dire que l'ouverture du compte, la mise à disposition des fonds, et le gouvernement, sous l'autorité encore d'une fois du Premier ministre du gouvernement, s'est engagé dans les plus brefs délais à sanctuariser les sommes nécessaires de façon à procéder le plus rapidement possible aux expropriations. Donc là-dessus, la question des expropriations a été prise en compte et en passe d'être réglée. Et je voudrais donc saisir cette opportunité pour remercier les propriétaires fonciers et les riverains, parce qu'ils font preuve d'un patriotisme avéré, ils sont patients. Bien entendu, il y a la pression foncière, il faut comprendre. Nos compatriotes se voient pour cause d'utilité publique déplacés, mais aujourd'hui, ils font preuve de patriotisme. Ils ont bien compris que ces zones économiques spéciales sont créatrices de valeur, vont permettre de créer des emplois. Ce sont des emplois de Congolais. Et donc, ils ont bien compris que pour les générations futures, il faut accompagner et protéger ces projets-là. Donc, ils viennent de façon tout à fait responsable nous dire, mettre la pression pour dire « Attention, monsieur le ministre, attention, nous avons nos terrains » et nous les rassurons. Nous sommes en contact avec eux de façon à discuter et leur dire « Le gouvernement a pris l'engagement de, bien entendu, respecter la loi, mais d'accompagner ça par des faits. » Je ne saurais terminer mon propos sur les expropriations sans parler de contenu local. Vous voyez, cette zone économique spéciale est attractive, permet d'attirer des investisseurs, des capitaux étrangers, mais nous avons des Congolais ici qui ont des entreprises. Nous avons des Congolais qui souhaitent créer des industries. Nous avons des Congolais qui souhaiteraient avoir un accompagnement pour pouvoir justement bénéficier de cette attractivité. Petites et moyennes entreprises, artisanat bien organisé et ainsi de suite. Et donc là, au niveau contenu local, nous mettons un accent tout particulier à faire en sorte que nous ayons des entreprises congolaises, de droit congolais, avec des capitaux congolais, gérés par des compatriotes qui répondent aux règles et aux normes internationales et que nous pouvons accompagner dans ces zones économiques spéciales. Avec la construction de la zone économique spéciale de Pointe-Noire, la République du Congo, sous l'impulsion du président Denis Sassou Nguesso, s'emploie à densifier son architecture industrielle préalablement enrichie par la zone industrielle et commerciale de Maluku. Grâce au maillage du Congo en infrastructures routières, notamment la route Pointe-Noire-Brazzaville, les deux zones ainsi que d'autres en perspective vont se communiquer entre elles et offrir une plus grande visibilité et efficacité au tissu industriel congolais.